Rendez-vous aux prochaines élections législatives et salue la démarche du chef de l'État, vous l'entendrez. Il y a seulement 2 mois des législatives et l'enjeu de la conquête de la majorité parlementaire par le régime en place, cette sortie de Serigne Moustapha Sy marque-t-elle la rupture entre le PASTEF et le PUR? Papa Lumsar pose la question dans cette édition. Du sport au menu de cette édition avec le Tour d'Europe des Lions. Nous irons d'abord en France où Mabadja a marqué avec son club Angers et Lamine Camara, auteur d'une passe décisive avec Monaco. Mais d'abord, cet accident de circulation, 5 personnes ont perdu la vie ce lundi dans un accident de circulation non loin de Digane, une localité du département de Mbacké. C'est dans la région de Diourbel, a-t-on appris de l'agence de presse sénégalaise. Un bus en provenance de Kaolack pour la Mauritanie et un véhicule de transport en commun sont entrés en collision, faisant 42 victimes, 9 blessés graves et 28 blessés légers. Tous évacués à l'hôpital régional Henrik Loubet de Diourbel et au centre hospitalier national Madlavoul Fawzaini de Touba. Les corps sans vie ont été acheminés à la morgue de l'hôpital régional de Diourbel. Dans l'actualité politique, le haut représentant du président de la République salue la dissolution de l'Assemblée nationale. Aminata Touré exhorte le procureur à accélérer les poursuites contre les anciens tenants du pouvoir responsables de détournement de deniers publics. L'ancienne Premier ministre estime que Macky Sall doit rendre des comptes et à 2 mois seulement des prochaines élections législatives, elle appelle les troupes à se mobiliser pour une victoire éclatante de la majorité présidentielle au soir du 17 novembre. Compte rendu de son face-à-face avec la presse, Aïssatou Kane. Conférence de presse, Aminata Touré a félicité Bassirou Diomaye Faye pour la récente dissolution de l'Assemblée nationale, une décision qu'elle considère comme une œuvre de salubrité publique. Le président Bassirou Diomaye Faye a alors utilisé la plénitude de ses prérogatives pour mettre un terme aux manœuvres politiciennes des députés de Benno Bokk Yakaar, seulement préoccupés à couper en rondelles et frire le Premier ministre. Voilà la vérité. Le reste n'est que tentative de manipulation qui ne passera pas. La haute représentante du président de la République exhorte le procureur à intensifier les procédures judiciaires contre ceux qu'elle accuse d'avoir détourné les ressources publiques. Amadou Ba fut responsable de nos finances publiques pendant plusieurs années. Son mouvement s'appelle Nouvelle Responsabilité, dit-il. Il devrait aussi parler de ses anciennes responsabilités de ministre des Finances sous Macky Sall. Des gens qui doivent rendre compte après avoir pillé nos deniers publics. Aujourd'hui, veulent occuper la scène médiatique. Ils veulent semer la confusion dans la tête des Sénégalais. C'est inacceptable. Ça ne peut pas être accepté. Le cas des fonds Covid est là parmi d'autres nombreux scandales et on demande au procureur de la République d'accélérer la cadence puisqu'on ne peut pas crier à la chasse aux sorcières. Écartant toute accusation, dit-elle, de chasse aux sorcières, Aminata Touré a néanmoins affirmé que l'ancien président Macky Sall devrait lui aussi être amené à rendre compte. Le président Macky Sall, quant à lui, il doit rendre compte, ça c'est mon avis personnel. Aminata Touré, présidente de mai 2024, c'est mon avis. C'est mon opinion personnelle. C'est sous son régime qu'au moins 65 personnes ont été tuées lors de manifestations, selon le décompte d'Amnesty International. D'autres ont été torturés, il y a des plaintes. Et des milliers de jeunes ont été également injustement emprisonnés. Jamais cela ne s'est produit sous aucun président du Sénégal. Mais cela s'est produit sous le régime du président Macky Sall. À l'approche des élections législatives prévues pour le 17 novembre, la présidente de mai 2024 exhorte ses partisans à redoubler d'efforts pour garantir une victoire décisive.
Réaction d'Aminata Touré également sur le rapport du Fonds monétaire international. Selon elle, il met à nu des erreurs de gouvernance de l'ancien régime. L'ancienne Premier ministre demande tout de même à ce que ces résultats soient analysés avec prudence. Suivant ses explications. J'entends certains docteurs en tout qui n'ont jamais fait une seule heure de classe d'économie imputer le dernier rapport provisoire du FMI à notre régime. Ceux qui ont fait de l'économie comprennent ce que je veux dire. La théorie des cycles économiques s'apprend en deuxième année à la fac d'économie. Tous ceux qui ont appris l'économie le savent. Et toutes les décisions économiques ont leur effet sur une longue période. Tout le monde sait que Macky Sall ne s'occupait d'ailleurs plus d'économie, mais qu'il s'occupait uniquement de politique. Ceci étant dit, le FMI est un parmi nos partenaires, et je veux aussi préciser que les paroles du FMI ne sont pas de l'eau de Zamzam, qu'il nous faut boire. Non, nous sommes des partenaires. Les décisions économiques relèvent de la souveraineté de notre pays et de nos dirigeants. C'est nous qui développerons notre pays et personne d'autre à notre place. Comme le stipule d'ailleurs le projet d'un Sénégal souverain, juste et prospère, validé par les Sénégalais déjà le 24 mars dernier. Je vous le disais dans les titres hier soir, lors de la célébration du Gamou au champ de course par les Mourchassidines, le guide des Mourchassidines s'en est pris au Premier ministre. Le président du PUR, le parti de l'unité et du rassemblement, reproche à Ousmane Sonko de l'avoir ignoré lors de ses visites dans les familles religieuses. Serigne Moustapha Sy donne rendez-vous au président du parti PASTEF aux prochaines élections législatives et se dit impressionné par la démarche du chef de l'État Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Serigne Moustapha Sy que nous écoutons au micro de nos confrères de Dakaractu. Moustarchidine soxlawul kat na yàlla defal na ko lépp ba noppi. Personne ne peut nous faire chanter, c'est impossible. Et je m'adresse personnellement à Ousmane Sonko. C'est moi qui peux le faire chanter et non le contraire. La raison est simple. S'il est en vie jusqu'à exercer cette fonction de Premier ministre, c'est grâce à moi, après le bon Dieu bien sûr. Quand il a été extrait de prison, et peut-être quand il a été amené à l'hôpital principal dans un état comateux, c'est moi qui ai appelé le professeur Khalifa Babacar Wade pour lui demander de veiller sur lui, mais aussi sur Pape Alé Niang, parce qu'ils allaient être liquidés. Tous les deux. Le professeur a fait ce que je lui ai demandé. La blouse blanche ne rentrait même pas chez lui. Donc si le contexte lui permet maintenant d'être ce qu'il est, et comme s'il nous ignore, je l'attends aux élections législatives. J'ai un seul souci concernant notre différend. C'est Bassirou Diomaye Faye. Et cette sortie de Serigne Moustapha Sy, guide des Mourchassidines et président du parti PUR, marque-t-elle la fin du compagnonnage entre le PASTEF et le PUR? Papa Alioune Sarr, la question se pose à seulement 2 mois des législatives. Aux élections législatives de 2022, les deux hommes parlaient le même langage politique. Autour d'une coalition forte de ses leaders, Yewwi Askan Wi crée la surprise à l'Assemblée nationale et impose une cohabitation inédite. Les députés du Parti de l'Unité et du Rassemblement et ceux issus des Patriotes défendent ensemble les mêmes projets de loi et combattent ensemble les mêmes idéaux. Illustration en février 2024, lors du report de la présidentielle, un bloc mais impuissant face à la majorité. N'empêche, le guide religieux Serigne Moustapha Sy prêchait pour le leader de PASTEF dans un contexte où son parti, lui, marchait sur les écueils judiciaires. L'actuel Premier ministre en prison, l'homme religieux face à ses fidèles pour le faire libérer, élection présidentielle de 2024, Yewwi compétit en multipliant ses chances. Le PUR enrôle Aliou Mamadou Dia, mais avec un fil conducteur bien précis que ce dernier se rangerait du côté de l'opposition en cas de deuxième tour. Entente en période préélectorale. Mais cette page semble être tournée en cause. Après le calme, place à la tempête. Le guide religieux parle d'ignorance. Chez Ousmane Sonko, c'est toujours le silence. Rendez-vous les législatives. Le PUR et le PASTEF vont-ils s'aligner en ordre dispersé? Serigne Moustapha Sy donne le ton, mais peut-être Bassirou Diomaye Faye va harmoniser les angles.
Et en Casamance, le Gamou est également célébré dans le Boulouf, plus précisément dans la commune de Mangagoulak. Présente à la cérémonie, les autorités municipales et administratives ont salué les sermons des religieux qui ont appelé à l'unité et à la réconciliation. Le sous-préfet de la localité a annoncé également la tenue très prochainement d'un comité local de développement pour mieux améliorer l'organisation du prochain Maoulid. Explication à Ziguinchor de notre correspondant Hassan Ba. De Tandouk en passant par Elana jusqu'à Diatok, presque tous les villages de la commune de Mangagoulak ont célébré la nuit de la naissance du prophète Mohammed paix salut sur lui. Les sermons des religieux étaient riches et variés, se concentrant particulièrement sur la jeunesse. Le maire de la commune, également directeur général de l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte, a salué ces sermons adressés principalement aux jeunes. Ce que je retiens, c'est que cette nuit, particulièrement ici à Tandouk, le discours de Aladji Malandiata est parti dans le sens de l'unité. L'unité des communautés, l'unité des populations, l'unité des villages. Parce qu'il a constaté que le sport, qui est un métier qui devrait faire la fierté de nos localités, est en train de diviser ces dernières-là. Et donc, en tant que régulateur social, il a lancé un appel à toute la population à faire de telle sorte que le sport ne soit pas un facteur de division, mais plutôt un facteur d'union. Fraîchement affecté dans la zone, le sous-préfet de Tandouk a loué l'organisation de l'événement et annoncé des innovations pour améliorer les futures éditions. Mais aussi c'est un événement qui rassemble tous les fils du terroir. Et en tant que nouvellement affecté, donc j'ai trouvé une organisation spéciale qui m'a aussi immédiatement fait penser pour l'année prochaine à un CLD, donc l'intégrer dans le calendrier de l'État, puisque aussi à l'avenir l'administration puisse être plus près des populations. Les religieux ont également inclus des prières pour le pays et les nouvelles autorités dans leurs interventions. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad salli. Allahumma salli wa salli ala sayyidina wa nabina La délégation municipale, accompagnée du sous-préfet, a parcouru les villages pour assister aux célébrations de la nuit du prophète Mohammed paix salut sur lui et transmettre le message des autorités étatiques. Parlons à présent de tourisme religieux. La SAPCO, Société d'aménagement et de promotion des côtes et zones touristiques du Sénégal, a organisé à l'occasion du Maouloud une exposition à Keur Mam Elhadj. C'est dans la région de Thiès. L'objectif est de faire de nos religions un levier touristique. La SAPCO compte d'ailleurs mener une vaste opération de sensibilisation sur les opportunités que nos foyers religieux peuvent offrir au Sénégal et aux visiteurs de notre pays. Explication Isidore Alexandre Sen et Samba Fall. Une exposition du tourisme religieux à Keur Mam Elhadj, top départ pour une large diffusion de cette nouvelle politique. Que nous allons mettre à la disposition des talibés, des citoyens sénégalais, mais également nous allons leur expliquer l'importance capitale que pourrait vraiment profiter le tourisme religieux vis-à-vis des populations et vis-à-vis des foyers religieux. Comment le tourisme religieux pourra participer au développement du secteur dans son ensemble? Le PCA de la SAPCO tente de répondre. Sensibiliser ici à Tivaouane et dans toutes les cités religieuses du Sénégal pour que dans le futur et même dans un proche futur, que nos concitoyens puissent être habitués, être organisés et être orientés lors des événements de pèlerinage. Keur Mam Elhadj, Medina Baye, Popenguine, Tivaouane, Touba et dans tous les foyers religieux, il s'impose de vendre la destination Sénégal à travers la culture religieuse. Sortir un peu des périodes de pèlerinage, mais Inch'Allah l'année prochaine, on essaiera de le faire, d'avoir des stands un peu partout
dans le cadre maintenant de mes missions en tant que PCA de la SAPCO. Encore, les moyens financiers sont là. Ce qui reste à faire, c'est de continuer à discuter autour d'une table pour appuyer cette vision noble qui pourra vraiment que pourront bénéficier l'ensemble des Sénégalais. Parce que quand on parle du tourisme religieux, on ne dit pas que ça s'arrête au niveau de Keur Mamalage. L'ensemble des Sénégalais, ils verront le compte. L'administration de la SAPCO, avec l'appui du gouvernement, veut mettre les bouchées doubles pour développer le tourisme religieux au Sénégal. Il y a 10 jours exactement de la commémoration du 22e anniversaire du naufrage du bateau le Joola, le comité régional de développement s'est tenu à Ziguinchor. Cette année, des changements sont notés dans l'organisation. L'événement aura lieu au musée mémorial à la place du port de Ziguinchor et la commémoration se fera cette année sur 48 heures. Voici à ce propos les explications du directeur de cabinet du ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Elhadji Tanor Gning. Vous savez, cette édition coïncide avec la mise en service de l'infrastructure où nous sommes et pour laquelle toutes les associations, toutes les populations se sont investies pour sa réalisation. Donc la commémoration de cette année, contrairement aux éditions précédentes, se fera au niveau du mémorial du bateau le Joola. Donc avec une touche particulière que cette année nous ferons la commémoration sur 2 jours. Le premier, la veille, donc du 26 le 25, sera consacré à un panel qui sera organisé sur le contenu et les orientations à donner à ce musée mémorial. Pour la commémoration de cette année et la mise en service du musée, Monsieur le Premier ministre est attendu pour présider cet anniversaire, naturellement si son agenda le permet. Et les populations, les associations ont proposé comme parrain de cette année l'imam François Bodian, que vous connaissez tous, qui est une éminente personnalité au niveau de la région de Ziguinchor, naturellement qui sera présent pour donner à cet événement un cachet beaucoup plus important. Un accès universel à l'eau, c'est l'objectif que s'est fixé l'Association africaine de l'eau et de l'assainissement. En visite au Sénégal, des responsables de l'association ont eu une séance de travail avec le ministre en charge de l'hydraulique, séance au cours de laquelle la EA a fait savoir qu'elle compte travailler pour le renforcement des actions pour l'accès à l'eau de qualité et en quantité suffisante pour les populations du monde rural. Voici à ce propos François-Olivier Gosso, c'est le directeur exécutif de l'association. Parce que les objectifs de notre association, c'est d'essayer d'avoir un ancrage institutionnel, être appuyé par les différents ministres, parce que le secteur de l'eau et de l'assainissement, qui est assez important pour nos populations, il est important que nous soyons accompagnés. Et donc on a eu vraiment un avis favorable, un retour favorable de M. le ministre qui nous a rassurés de tout son engagement à nous aider à faire avancer le secteur de l'eau et l'assainissement en Afrique. Après 40 ans d'existence, nous sommes obligés de nous réinventer. Et donc se réinventer, c'est vraiment essayer de réfléchir pour voir comment faire mieux, peut-être avec des moyens qui peuvent être limités, mais vraiment mettre l'accent sur l'efficacité. Et donc aujourd'hui, par rapport aux perspectives, nous avons expliqué effectivement à M. le ministre que nous souhaitons renforcer toute la gouvernance de l'organisation, parce que nous avons beaucoup d'organisations, et celles qui survivent, c'est celles qui ont une gouvernance adaptée et efficace. Le second aspect, c'est vraiment d'essayer de renforcer notre membership, parce que nous vivons de membres, et donc les services à nos membres doivent être de qualité pour qu'on les fidélise et même qu'on ait de nouveaux membres. Le troisième point est un point qui est vraiment l'essence de notre organisation, qui est le renforcement des capacités. Je ne vous apprends rien. Si vous n'avez pas des personnes bien formées, des personnes compétentes, il va être très difficile d'avoir des performances. Et donc pour nous, renforcer les acteurs du secteur peut nous permettre de relever des challenges ou des défis assez importants.
Et à Nioro, dans le cadre du PACASEN, le programme d'appui aux communes et agglomérations du Sénégal, plusieurs infrastructures de base ont été construites, le marché réhabilité et les quartiers périphériques connectés au réseau électrique et hydraulique et pour l'amélioration continue des conditions de vie des populations de Nioro. La municipalité plaide pour la continuité de ce programme. Sekou Diallo et Astoumaï. Grâce à l'accompagnement du programme d'appui aux communes et agglomérations du Sénégal, PACASEN, la municipalité de Nioro-du-Rip a pu faire des réalisations pour alléger les souffrances des populations, surtout celles qui sont dans les quartiers périphériques. Le PACASEN nous a accompagnés, notamment dans la rénovation de toutes les écoles primaires de la commune et des écoles préscolaires. Même les équipements scolaires, notamment les tables bancs, ont été refaites. Les adductions d'eau que nous sommes en train de réaliser et l'extension du réseau électrique et l'entretien même du réseau nous sont possibles grâce à l'accompagnement de PACASEN. Si l'on considère le domaine scolaire, on a investi au moins entre 90 à 100 millions donc dans ce secteur-là. Le marché qui est là derrière nous, c'est un financement de 95 millions. Voilà, les adductions d'eau, c'est entre 18 et 20 millions, de même que l'extension du réseau électrique. Ces réalisations de la municipalité de Nioro-du-Rip sous l'accompagnement de PACASEN constitue un grand bonheur chez les populations. Aujourd'hui, notre quartier avait une vieille doléance, c'est-à-dire un problème d'eau. Je pense que les premiers riverains, pour compter, ils ont fait plus de 16 ans, voire 10 ans. Donc aujourd'hui, dans le cadre du partenariat avec la mairie, ils ont fait ce qu'on appelle addition d'eau. Il y a deux ans de cela, on avait deux doubles flux. Les élèves viennent le soir, d'autres viennent le matin. Ça a été un grand problème pour nous, un grand rêve que vous venez de réaliser. Parce que double flux n'est pas facile. Si ces deux classes-là sont équipées l'année prochaine, mais on n'aura plus les double flux là. La municipalité de Nioro demande la continuité du programme PACASEN pour pouvoir capter d'autres financements et réaliser des ouvrages permettant d'améliorer les conditions de vie des populations. C'est notre oxygène, ça nous permet de vivre, ça nous permet en tout cas de concrétiser nos rêves. Et dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui à l'insertion des jeunes et des femmes diplômées, le ministre de la formation professionnelle a sélectionné 33 jeunes et femmes pour leur aider à trouver leur premier emploi. La sélection a été faite à la suite d'un appel à candidature et des bourses seront remis à ces jeunes et femmes. Amadou Mardialo. Pour booster l'emploi des jeunes dans la région de Matam, le ministère de la formation professionnelle a mis en œuvre le projet d'appui à l'insertion des jeunes et femmes diplômées. Un projet qui vise à donner aux jeunes stagiaires leur premier emploi. C'est une initiative extrêmement importante parce que c'est dans le cadre de la territorialisation des politiques publiques en matière d'emploi, afin de donner les jeunes diplômés leur premier emploi, mais aussi ça va leur permettre plus tard de démarrer une carrière professionnelle tout en espérant que les entreprises formatrices qui vont les recevoir vont contribuer largement à leur plan de carrière. D'après le directeur de l'Agence régionale de développement de Matam, Mamadou Ba, l'appel à candidature a été au cœur de la sélection des entreprises. Par rapport aux entreprises, suite à l'appel à candidature, on avait 31 entreprises qui avaient postulé, qui avaient exprimé le besoin d'être accompagnées en termes de stagiaires. Au finish aujourd'hui, il y a 20 entreprises qui ont été retenues. Et également pour les stagiaires, il y avait 471 qui avaient postulé, alors qu'on avait besoin de 33 jeunes, ce qui veut dire que le processus a été un peu sélectif. En raison de 100 jeunes par région, le projet d'appui à l'insertion des jeunes et femmes a pu sélectionner 33 jeunes diplômés et compte assurer leur suivi. Ils ont une bourse de stage, donc on a essayé quand même de les mettre dans les conditions pour que véritablement qu'ils puissent suivre ces stages-là. Il y a une bourse qui est prévue pour chaque stagiaire.
En sport, le Sénégal a battu ce lundi à Monrovia le Mali sur le score de 2-0 lors de la première journée du tournoi masculin de l'Union des fédérations ouest-africaines de football de la zone A. Serigne Falodjouf et Abdourahmane Dia sont les buteurs. Après le forfait de la Mauritanie, le Sénégal évolue dans un groupe de 3 équipes complétées par la Gambie. Les Lionceaux joueront leur deuxième match contre les Gambiens mercredi à 16h. L'équipe sénégalaise est championne en titre de la catégorie. Le tournoi de l'UFOA va servir de qualification aux vainqueurs à la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations U20. Et puis en France, Bamba Dia marque avec Angers et Lamine Camara délivre une passe décisive avec Monaco. En Angleterre, Idrissa Gana Gueye et Iliman Ndiaye sont toujours en difficulté avec Everton, battu ce week-end. Et en Belgique, Noah Fadiga et Pape Demba Diop ont marqué avec leur club. Le Tour d'Europe des Lions est signé Cheikh Diop. En France, Cheikh Ahmadou Bamba Dieng marque son premier but avec Angers. C'était face à Strasbourg du capitaine Habib Diarra, également titulaire, pour un nul, un but partout. L'AS Monaco bat la JOCR 3-0 avec une passe décisive de Lamine Camara. Le milieu de terrain sénégalais justement a rendu une copie propre avant de défier le Barça en Ligue des Champions ce mercredi. En Ligue 2 française, Papa Amadou Diallo, Sadibou Sané et Cheikh Tidiane Sabali ont débuté face à Paris FC. C'est ce dernier qui a d'ailleurs marqué l'un des buts qui ont permis aux Messins de s'imposer face aux Parisiens de Moustapha Mbaou, 2-1. En Angleterre, Nicolas Jackson, titulaire avec Chelsea, n'a pas marqué, mais ses Blues se sont imposés face à Bournemouth 1-0. C'est sur le banc que Pape Matar Sarr a débuté le derby londonien face à Arsenal. Son entrée en cours de jeu n'a pas permis d'éviter la défaite 1-0. Même sort réservé à Idrissa Gana Gueye et Iliman Ndiaye, tous les deux titulaires avec Everton, qui a été renversé par Aston Villa 3-2. En Belgique, Noah Fadiga marque avec la Gantoise qui l'emporte 2-0 devant Michelin. Pape Demba Diop a aussi marqué avec Zulte Waregem qui bat Kaas-Eupen 3-1. Pendant ce temps, Ousseynou Niang a fait ses débuts avec l'Union Saint-Gilloise qui s'incline devant Royal Antwerp 2-0. En Turquie, pour finir, Keita Diaobaldé retrouve le chemin des filets avec son nouveau club de Sivasspor qui s'impose devant Gaziantep 3-2. Mais malheureusement, l'attaquant sénégalais a été expulsé après un deuxième carton jaune pour avoir enlevé son maillot. Ismaël Jacobs a été titulaire pour ses débuts avec Galatasaray qui bat largement Rizespor 5-0. Cher Diop, merci. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. L'information continue sur emedia.sn. Bonne suite des programmes.